tous, merci de nous accueillir dans cette nouvelle maison qui va être multigénérationnelle et culturelle en même temps. Je voulais vous dire merci aussi parce que quand on parle de notre mère, on parle de l'artiste, on parle de son combat, mais on parle un peu moins maintenant de son amour de mère qu'elle avait pour nous, parce que c'était une artiste, oui, et au-delà du combat qu'elle a mené contre le racisme, dont nous sommes les représentants à juste titre, elle a été aussi une mère, une vraie maman qui s'est occupée de nous de la façon la plus tendre et la plus présente possible. Voilà, je voulais vous dire aussi que je souhaite à toutes les mamans du monde d'avoir des enfants qui pourront un jour leur donner cette fierté que nous avons aujourd'hui de la représenter, parce que au-delà de tout ce qu'elle a pu nous apporter, elle nous a surtout légué un héritage moral très important qu'on devrait écrire au panthéon de tous les monuments de notre pays, qui se résume à trois mots: amour, compréhension et tolérance. Relative au logement foyer ou résidence service. En Seine-et-Marne, nous avons tout de suite pensé que ce concept était une vraie réponse à l'isolement de nos aînés. La résidence Joséphine Baker est le troisième dans lequel nous sommes partenaires. L'association adhérente, ADMR de l'Abri, qui sera résidente donc ici et organisera les activités dans cette salle, sera à même de vous proposer une présence bienveillante, de construire des projets d'animation ou de prévention à destination des personnes les plus fragiles. Donc dans le cadre de la nutrition, des activités physiques, des activités de mémoire. Les publics plus jeunes ne seront pas oubliés et en partenariat avec le CCAS de la commune d'Autis, l'ADMR veillera également à ce que la résidence puisse accueillir des associations déjà existantes sur la commune pour permettre une ouverture sur l'extérieur et développer le lien social pour les résidents. J'interviens ce matin en tant que conseiller régional pour représenter notre présidente Valérie Pécresse qui m'a demandé de vous saluer, mais je suis aussi très fier en tant qu'élu du territoire de m'exprimer ici à Autis, puisque je suis maire de Marchais-Morée à quelques kilomètres de là, et voir qu'une telle réalisation à proximité de ma commune, ma foi, ça ne peut qu'être réjoui. Alors, cette résidence intergénérationnelle, c'est vrai que aujourd'hui, à l'heure du téléphone portable, de l'internet, du chacun pour soi, ça démontre que en dehors des naufragés solitaires que peuvent être chacun d'entre nous quand ils regardent leurs textos ou qui sont scotchés à leur téléphone, en dehors de ces naufragés volontaires, il y a quand même des gens qui ont envie de vivre ensemble, de partager. Et je crois que finalement, cette résidence est la meilleure illustration de ce qu'on peut faire pour ceux qui ont choisi de vivre autrement et de continuer à vivre ensemble. Alors, évidemment, la région a participé à ce projet parce que le leitmotiv de la région, c'est construire plus et construire mieux. Construire plus et construire mieux, ça s'inscrit tout à fait dans ce qui s'est réalisé ici. Il s'agit donc pour des populations au parcours différents et d'âges différents de vivre ensemble. Soyons honnêtes, ce n'est pas toujours facile. Parfois à dessein, chez certains décideurs politiques, et pour exacerber la peur de l'autre, on oppose les villes aux campagnes, les anciens aux plus jeunes, ceux d'ici à ceux qui viennent d'ailleurs. Persuadés que nous avons au contraire une communauté d'intérêt à défendre sur l'ensemble de notre circonscription, comme sur l'ensemble de notre pays, je me réjouis du choix politique, en pleine étymologie du terme, opéré par la municipalité d'Autis. C'est bien sûr le choix d'une résidence multigénérationnelle qui répond pleinement aux besoins du territoire. C'est aussi le choix de lui donner le nom d'une artiste, d'une femme libre, d'une résistante engagée pour la France et contre le racisme. 11 mois après son entrée au Panthéon en tant que première femme noire, Joséphine Baker entre ainsi à Autis. Et c'est une petite fierté pour la députée et la féministe que je suis, qui a toujours eu à cœur de lutter contre l'invisibilisation de la diversité dans l'espace public, de voir ainsi notre circonscription se hisser si près du Panthéon avec Joséphine. Merci donc, cher Bernard, chère Viviane, pour ce petit moment de bonheur personnel.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré depuis l'élaboration dans les bureaux jusqu'à la construction sur le chantier pour que ce projet aboutisse. Merci pour les nouveaux résidents à qui je souhaite encore une fois la bienvenue et beaucoup de bonheur. L'idée que nous devons les uns et les autres retenir, c'est que les intentions, c'est assez simple de les avoir. Encore faut-il avoir une vision d'une société humaine, apaisée, où la question du vivre ensemble soit au cœur, je dirais, de la volonté politique. C'est essentiel. Mais après, il ne suffit pas d'en avoir envie ou d'en concevoir, je dirais, la perspective. Il faut la construire physiquement, pratiquement, matériellement, et la faire vivre ensuite dans la durée. Et c'est donc pour cela que je voulais féliciter les opérateurs. Je crois qu'ici, tout est réuni pour réussir cette opération et donc former pour l'avenir désormais des vœux de pleine réussite pour cette maison intergénérationnelle, parce que le vivre ensemble, c'est essentiel. Ça peut prendre des formes extrêmement diverses. Oui, une société cloisonnée, une société où les gens ne se parlent pas, les gens ne se côtoient pas, les gens ne se respectent pas. C'est une société bloquée, c'est une société sans avenir. Ici, c'est juste le contraire qui se construit. Et donc, bravo encore une fois à tous et longue vie pour cette maison Joséphine Baker, si bien nommée. Merci. Dans mon village, tous ils m'aimeront. Dans mon village, tous ils grandiront. Et comme moi, je sais qu'un jour, ils chanteront. J'ai deux amours, mon pays et Paris, parle toujours, mon cœur est ravi. Si mon village pouvait servir un jour de témoignage. Brian Bouillon-Baker, nous sommes à l'inauguration de la résidence intergénérationnelle Joséphine Baker de Tis, et on connaissait bien Joséphine Baker pour sa tribu arc-en-ciel, mais est-ce qu'il y avait également une implication dans le contact entre les générations? Oui, ma mère, c'était à tout niveau, donc à tout niveau de mixité sociale, intergénérationnelle, couleur de peau, culturel, interreligieux. Donc l'intergénérationnel, pour elle, c'était aussi évident, tous les âges, tous les niveaux sociaux, toutes les couleurs, races, culture, religion, langue, toutes les musiques, les chansons. Donc tout cela, c'est lié, c'était lié, et ça le reste toujours, parce que c'est un exemple, ma mère qui reste encore et toujours justement intergénérationnel. Il s'agit de rendre hommage au parcours lumineux et engagé de ma mère, et tout ce qui touche l'intergénérationnel, multiconfessionnel. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui était au cœur de son combat, de ses engagements tout au long de son existence. Je pense que c'est ça qui, dès qu'on le retrouve dans un édifice ou sur une place ou dans un monument à commémorer, je crois que ça a tout son sens. Ça a tout son sens, effectivement. Je pense que la France a quand même mis un petit peu de temps à la reconnaître. Comme je l'ai dit tout à l'heure au micro, oui, effectivement, parce qu'en France, on a tendance toujours à mettre des étiquettes dans le dos et on a beaucoup de mal à s'en départir. Mais là, on a passé le cap de la jeune fille iconoclaste ceinturée de banane et maintenant elle est rentrée de plein pied
j'allais dire, dans la conscience collective de l'histoire de France avec son entrée au Panthéon. Jean-Claude Bouillon-Becker, merci beaucoup. Toujours avec grand plaisir que je viens à toutes ces inaugurations. Dès qu'il s'agit de maman, je suis toujours présente et je trouve que c'est formidable d'ouvrir un peu le monde, les gens au monde de ma mère qui était un monde où les gens pouvaient s'aimer et se respecter les uns les autres. Ouais. On connaissait son amour des enfants avec la tribu arc-en-ciel, mais en fait on peut dire qu'elle aimait en fait tout le monde et que l'intergénérationnalité correspond à ses valeurs. Absolument, toujours réunir les gens de toutes sortes, de tout âge, de tout bord, aimer et puis apprendre à connaître et à comprendre l'autre, c'est le plus important. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Merci. La ville d'Autise essaie depuis toujours de faire pour toutes les générations. On fait certes pour les enfants, pour les bébés même, mais on fait aussi pour les seniors, pas mal. Et puis on a voulu une résidence qui permette de rassembler toutes les générations. Et en ce sens, la résidence de Becker va remplir pleinement le rôle que nous voulions lui donner. Alors, pourquoi l'avoir baptisée Joséphine Becker? Qu'est-ce que ça évoque principalement pour vous? Pourquoi Joséphine Becker? Nous sommes dans la rue Simone Veil. Il y a à côté un gymnase que nous avons baptisé il y a quelques années, Colette Besson. Et là, nous avons voulu donner le nom d'une femme qui a développé des valeurs, a fait respecter des valeurs depuis toujours. Vous avez entendu son historique un peu, ce qui a été dit, mais c'est une résistante, c'est une artiste, mais c'est surtout quelqu'un qui a œuvré publiquement et fortement contre le racisme et pour le goût des autres. Elle est allée plus loin, puisqu'elle a une tribu dite arc-en-ciel avec 12 enfants qu'elle a adoptés dans le château de Milandes. Et ce qu'elle a fait durant toute sa vie, c'est l'amour des autres, de tous les autres, quelles que soient les couleurs, les religions. Et il me semble qu'elle est un peu représentative de ce que nous voulons pour la commune. Et au-delà, bien sûr, la commune n'a pas capacité à être quelque exemple que ce soit, mais nous souhaiterions qu'un peu partout, au-delà de notre ville, l'idée qu'il n'y a pas de différence. Aussi, il y a des différences qu'on les respecte moins, on a envie que cela se développe. Et en tout cas, c'est ce que nous faisons.